Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Voilà quel est le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. C'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bac Divine Family. De la sorte, vous recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour.
Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Et notre Seigneur, passons en prière. Tendre Père céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'acclame, je t'honore, je te célèbre. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est Père, je te bénis pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci Père pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants ce matin, Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ce qui reste là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux. Je te donne venir où nous faire ce rendez-vous pour partager ta parole. Que tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de lire ce matin Matthieu 1, 21, et enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La signification du nom de Jésus. Nous allons plus nous attarder ce matin sur son nom dans le Nouveau Testament. Bien, permettez-moi d'aborder un point très important, celui qui est la repentance et la conversion. Il est question de naître en Bien, permettez-moi d'aborder un point très important ce matin, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Je voudrais que nous comprenions, frères et sœurs en Christ, que nous étions de nos nombres, nous étions de ceux-là qui nous étions loin de Dieu, éloignés de lui. Mais je voudrais revenir sur un point ce matin. Il est question de comprendre que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a fait avant que nous soyons conçus dans notre mère. Il a manifesté son amour. Il détient au calendrier de notre vie, le plan de notre vie, la mission pour laquelle nous sommes créés. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa mission. Raison pour laquelle j'appelle à la repentance et la conversion pour que les personnes connectent la chaîne. Et je prie toujours de partager pour que nous puissions atteindre ceux qui sont frères ici. Et alors, après cette repentance, sincèrement converti, on passe à la nouvelle vie. Et la nouvelle vie consiste à la méditation de la parole de Dieu. Car Dieu est sa parole depuis le commencement. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons ensemble ce matin à une lecture de Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'enseignement de ce matin, intitulé La signification du nom de Jésus, le point qui retient notre attention, le nom de Dieu, dans le Nouveau Testament. Et oui, bien mes frères et sœurs, après lecture de Matthieu 1, 21, nous comprenons que nous pouvons comprendre la signification d'éternel sauve. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous devons donc pour cela remercier Dieu d'avoir donné son Fils unique afin qu'il puisse, frères et sœurs, nous sauver. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit à Isaïe 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture d'Isaïe 7, 14, la jeune fille enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, une fille vierge qui donnera un fils. Et ce fils portera le nom d'Emmanuel. Tous nous recevons les signes de l'enfant Jésus. La jeune fille conçoit, la jeune fille vierge porte le fils.
Et il y est mentionné les signes qui lui permettront de voir. Elle devient enceinte, elle enfante un fils et lui donne le nom d'Emmanuel. Lui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre qu'il est Dieu lui-même. Il est Dieu incarné. Lui, bien aimé, Dieu était littéralement parmi nous, avec nous, par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est présent aujourd'hui dans la vie de chaque chrétien. À partir du moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons poursuivre à la lecture de Actes 4, 12. Il n'y a de salut en nous, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Nous ne pouvons être sauvés que par le nom de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est au travers de son Fils Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs en Christ, que nous avons la vie éternelle. Nous n'avons pas par autre homme. C'est écrit qu'il n'a été donné parmi les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Nous pouvons bien évidemment lire dans Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après lecture de Philippiens 2, nous comprenons que Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom. Le nom au-dessus de tout nom. Un seul, unique, au-dessus de Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est très significatif et très puissant. Nous verrons ça à la la puissance du nom de Jésus. Lorsque nous déclarons ce nom, il a une puissance dans les cieux, sur la terre, et sur la terre comme mentionné dans Philippiens 2, 9, 11. Nous comprenons que Jésus-Christ est Emmanuel, le sacrifice d'expiation qui est plein d'amour, le sacrifice d'expiation est plein de compassion, il est plein de... Oui, bien mes frères et sœurs, ce sacrifice d'expiation est plein d'amour, le sacrifice d'expiation est plein de compassion, il rachète l'homme, il fait l'œuvre de la grâce et représente l'aide de la grâce. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il ne peut représenter qu'une partie du plan de Jésus. Seul Jésus est le rédempteur de l'humanité. Il est le sacrifice d'expiation qui a racheté l'humanité. C'est-à-dire, bien, mes frères et sœurs, le nom de Jésus est venu dans l'ère de la grâce et existe en raison de l'œuvre de rédemption, de l'aide de la grâce. Le nom de Jésus existe pour permettre aux gens de l'aide de la grâce de renaître et d'être sauvés. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Le nom de Jésus représente l'œuvre de rédemption et désigne l'aide de grâce. Jésus-Christ représente l'aide de la grâce et est le nom de Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l'ère de la grâce. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est mort pour nous accorder sa grâce divine, la grâce de Dieu. Au travers de son Fils, nous recevons le pardon. Au travers de son Fils, bien mes frères et sœurs, lorsque nous passons la repentance et la conversion, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes rachetés au travers de Jésus. Il a payé. Nous recevons cette grâce. Oui, bien aimés, nous devons être conscients. Comme je l'ai dit, bien mes frères et sœurs, il rachète l'homme. Il fait l'œuvre de l'aide de la grâce. Il représente l'aide de la grâce. L'arrivée de Jésus-Christ est l'aide de la grâce.
Et il lui-même représente l'aide de la grâce. Bien, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, il est question de l'Ancienne Alliance. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, sa naissance, nous passons à l'ère de la grâce. Nous recevons la grâce au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur le Golgotha. C'est lui qui a payé nos fautes, nos manquements, pour nous accorder le salut. Nous recevons cette grâce à partir du moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, via la repentance et la conversion. Comme je le dis toujours, il est question de mourir en soi et de naître en Christ. L'aide de la grâce de renaître et d'être sauvé. C'est un nom particulier pour la rédemption. Il est question de renaître et d'être sauvé via la repentance et la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous devons être conscients et savoir que son nom est très porteur pour nous, que Jésus-Christ a fait tout pour nous et que nous puissions en être conscients. Le nom de Jésus ne pourra jamais être vain. C'est un nom qui porte une puissance, une domination, une autorité, un nom qui conseille. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Au nom de Jésus. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Moi, je vais pour poursuivre la début la troisième partie de notre enseignement pour compléter cette première pour notre édification. Dans l'oreille pour la suite. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de l'appeler le royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, on manifeste l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des forces. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui savons des trucs. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien manifester à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer.
Ce repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui ne m'aurait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Elle lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole.
Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir. J'ai la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là.